Et je vis la bête et les rois de la terre, et leur armée assemblée, pour livrer combat à celui qui montait le cheval, et à son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu, embrasés par le soufre. Apocalypse 19, 19-20. Ces versets relatent la fin terrible de cet homme mauvais, que les Écritures appellent ici le faux prophète, bravant ouvertement le Seigneur Jésus, quand il reviendra sur la terre, accompagné des anges de sa puissance et de tous les croyants qui manifesteront sa gloire. 2 Thessaloniciens 1, 7, 10. Il sera pris et jeté vivant dans l'étang de feu, l'enfer. Ce faux prophète est l'homme appelé la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 1. Sont jetés vivants dans l'étang de feu. Le chapitre 20 de l'Apocalypse affirme clairement qu'ils y sont toujours 1000 ans. Plus tard, lorsque le diable et tous ceux qui ont été jugés devant le grand trône blanc, ils sont jetés pour être avec eux, tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Verset 10. Le chapitre 13 décrit, sous les traits de deux bêtes, l'arrivée au pouvoir de ces deux hommes épouvantables sous l'influence de Satan, le dragon, pendant la grande tribulation. Selon la description qui en est faite, il est clair que la première bête, celle qui monte de la mer, ne vient pas d'Israël et gouverne en Europe, tandis que la deuxième bête, celle qui monte de la terre, le faux prophète est un juif qui gouverne en Israël. Celui-ci est étroitement allié avec la première bête. Il lui sert de lieutenant et dépend d'elle pour sa protection. Il est appelé l'inique et l'homme de péché en 2 Thessaloniciens 2. Et aussi le roi qui agit selon son bon plaisir en Daniel 11, 36. Ces hommes sont tous les deux des antichrists. Ils sont contre Christ. Mais la seconde bête est l'antichrist. Voir 1 Jean 2, 18. L'antichrist, ce faux prophète, aura des pouvoirs surhumains. Il sera capable d'opérer des miracles et opprimera terriblement les croyants de cette période. Mais grâce à Dieu, notre Seigneur Jésus remportera la victoire finale.